seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle on va utiliser le trailer de Star Wars 8 pour voir pas mal de petites choses. Mais d'abord, générique. On va commencer avec un petit point vocabulaire parce qu'il y a pas mal de choses à voir. On a au début de la phrase « War Strength ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « War Strength » ? « War » ça veut dire « brut ». R-A-W, ça signifie brut, et strength, c'est la force. Fais attention à l'orthographe de strength parce que c'est G-T-H et pas G-H-T. Moi, je fais souvent la faute, du coup, c'est pour ça que je te le dis. Du coup, on pourrait traduire ça par la force à l'état brut. Voilà. Ensuite, on a le verbe to scare qui signifie faire peur à. Tu dois sans doute le connaître celui-là. Et on a le petit mot once qui signifie ici une fois. Je l'avais vu une seule fois auparavant. C'est ça qu'il dit. Et dans d'autres contextes, ce petit mot-là, c'est pour ça qu'il faut faire attention au contexte quand tu apprends du vocabulaire. Il peut vouloir dire autrefois jadis. C'est le cas dans cet extrait d'Harry Potter 6 que je te montre tout de suite. Once there was a young man. On va maintenant parler du petit mot enough qui signifie assez. La seule difficulté avec ce mot-là, c'est que tu dois faire attention à la place à laquelle tu vas le mettre dans la phrase. La plupart du temps, tu vas le mettre après le mot. C'est le cas ici parce qu'on a It didn't scare me enough then. Tu as enough qui se place après to scare qui est un verbe. Tu vas placer enough après le mot quand tu as un verbe, un adjectif et un adverbe. Le seul cas où tu places enough avant un mot, c'est quand le mot c'est un nom. Alors on continue avec la différence entre then et now. Ces deux petits mots servent à situer l'action dans le temps. Now, tu le connais sans doute, c'est maintenant. Donc l'action se déroule maintenant. Then, c'est l'action se déroule dans le passé. Là, on a les deux, c'est pour ça que j'ai choisi cette phrase aussi. On a It didn't scare me enough then, donc à ce moment-là. Ça ne me faisait pas peur à ce moment-là. It does now, maintenant, oui. Maintenant, ça me fait peur. Note aussi que tu utilises l'auxiliaire do pour éviter de répéter une partie de la phrase. Si tu veux, it does now, ça veut dire it scares me now. Mais pour éviter de répéter le verbe, tu utilises l'auxiliaire do. Je te remercie pour ton attention, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce si ça t'a plu, si ça t'a aidé à améliorer ton anglais. N'hésite pas à partager cette vidéo un maximum pour que je puisse aider un maximum de monde à améliorer leur anglais grâce aux films et grâce aux séries. Méthode que j'ai personnellement utilisée pour améliorer mon niveau de manière conséquente. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.